Donc, quelle est la différence entre celui qui donne les 20 centimes ou les 2 euros pour se sentir bien? Le gars, il a fait de la peine, il veut se sentir humain. Vous savez que très souvent, alors je dirais pas chez les coachs, mais très souvent, et même moi je demande aux gens quand ils ne se sentent pas bien, de démarrer par quelque chose qui va leur donner un peu plus de, même pas de punch, d'estime de eux-mêmes. Donc c'est égoïste ou altruiste, soit 20 centimes ou 1 euro. C'est égoïste, dans les deux cas, c'est le volume qui change. On est d'accord? On est d'accord. Très bien. Donc, quelle est la différence entre les deux cas? Vous savez c'est quoi la différence? C'est le volume. 1, d'argent. 2, d'ego qu'il a. D'ego. 1, il a vraiment besoin qu'on le sache de lui, ce qui se passe. Il y en a un autre qui se dit, moi, les copains qui sont autour de moi, qui me sentent bien, je me sens déjà bien. L'autre, tellement il a déjà ça, donc il veut arriver à... Donc en réalité, ce n'est qu'une question de volume. Mais oui. Que s'il n'y a pas d'ego, c'est de l'altruisme. Oui. Oui. Dans cette, voilà. Donc du coup, c'est forcément les deux à un moment donné. C'est égoïste et altruiste. Non. Parce que si c'est pas égoïste, si c'est totalement désintéressé, c'est pas égoïste. Non. Si maintenant j'ai pensé... Jamais désintéressé. Le volume de son égoïsme. Non, pas le volume. Non. Le volume de ce qu'il donne. Non, le volume de ce qu'il donne et le volume d'ego qu'on a. Il y en a que tant qu'on ne les a pas suppliés, ils ne viennent pas manger à la maison. Il y en a d'autres. Non, ça va, je viens demain, pas de problème. Ouais. Il y en a un qui a le protocole, il y en a un qui n'a pas. Donc tout va dépendre de combien le monsieur, c'est un morceau. On peut pas être blanc ou noir, on peut être gris. À la base. C'est encore une autre question. C'est encore une autre question. Mais quelque part, on avait étudié la semaine dernière que c'est ou blanc ou noir. On avait étudié ça. Okay. Très bien. Vous êtes d'accord avec le principe que je viens d'expliquer? Dès lors que je pense à moi, c'est de l'égoïsme. Mais alors tout le monde est égoïste. Parce qu'il y a toujours une part de penser à soi. On a envie de faire plaisir. Même pas, on est avec son Mais la semaine dernière, on l'a dit que tout le monde est égoïste. On a dit que tout le monde est égoïste. On le sait. Alors, et c'est pour cela qu'on a dit au début du cours que la majorité de ce monde-là est clipode et c'est très rare. Pourquoi? Parce qu'il suffit que lorsque maintenant je dis bonjour à quelqu'un, c'est parce que j'attends un retour. Ou bien j'appelle une personne parce que la dernière fois il m'a appelé. C'est quelque part de l'égoïsme. Et on a expliqué la semaine dernière, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, que notre force à nous, c'est-à-dire notre travail à nous, c'est d'arriver à enlever toutes les mauvaises parties, à filtrer et à épurer de notre conscience, de nos actes, tout ce qui n'est pas pur par rapport à la kavana. Alors là, il y a 2 semaines, j'ai fait un cours au Bet Chabad, et Bezrat Hashem, on aura le temps d'en parler. C'est quoi la définition de l'excellence? Mais ça sera autre chose. Maintenant, Tachles, le but de nous, on avait étudié, on avait vu que le but de chacun, c'est lorsque je donne, c'est parce que je veux donner. Non parce que j'attends le retour. Lorsque j'aide, c'est parce que je veux aider. Lorsque maintenant je me comporte bien à la maison, c'est pour le shalom-bayit. Pas parce que après j'attends le bijou. Je vais terminer jusqu'à la fin. Et après j'accepte toutes les questions, je termine. Maintenant, pourquoi on parle d'égoïsme? Puisque maintenant tout le monde est comme ça. Alors peut-être qu'on va dire, c'est parce que les nés Israël, ils ont une capacité que les autres n'ont pas peut-être. C'est quoi la capacité? C'est d'arriver à ne plus penser à soi. Et c'est une capacité, peut-être c'est ça le Tania qui veut dire, que cette capacité de ne plus penser du tout à soi, elle n'existe pas chez les non-juifs. Est-ce que pour autant on peut mettre tous les non-juifs dans le même panier au fond du truc? Tout le monde. Ils sont tous pareils. Du voleur au... On ne peut pas mettre tout le monde, autant de personnes dans la même catégorie. Je trouve ça hyper... Non, à mon avis, même si tu agis bien, tout le monde au fond on ne peut pas le faire de manière totalement... Le niveau le plus bas, c'est tout le monde. Un voleur comme un brave... Vous êtes d'accord? C'est ce que vous voulez. Alors je vais vous répondre à votre question, si j'y arrive. Vous dites qu'il faut qu'on fasse les choses sans réfléchir. Non, pas sans réfléchir. Sans égoïsme. Sans égo. Pourquoi, dans les faits,
les premiers, dans toutes les synagogues, on va vendre la parnassa, on va vendre telle chose, enfin différentes choses, c'est qu'on attend quelque chose en retour. Celui qui achète, il attend quelque chose en retour. Il ne le fait pas parce qu'il veut donner. Alors moi je suis contre le principe, s'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Alors vous pouvez regarder de ce côté-là, vous pouvez tout simplement regarder aussi de l'autre côté. C'est quoi de l'autre côté? Vous imaginez quelqu'un qui donne de l'argent pour lui fasse une bénédiction? Il a un problème dans la tête. Ou bien cet argent-là il le gagne à la force de son poignet, ou bien il est conscient que l'argent n'est pas à moi, c'est Dieu qui l'a donné. Donc quand on demande de donner de l'argent, on lui donne. Il faut aussi regarder de ce côté-là. Maintenant, c'est pas tout de suite que je parlais de ça. C'est pas tout de suite que je parlais de ça. C'est pas tout de suite que je parlais de ça parce que c'est pas tout de suite. Maintenant, Madame Alali a posé une autre question. Elle dit c'est quand même difficile de mettre tout le monde dans le même panier. On est d'accord? Parce que, et c'est peut-être ça aussi qui dérange Madame Taïeb, c'est que, au final, c'est trop, pas dogmatique, même pas, c'est presque, on va dire, un autre mot qui commence par R. C'est, hein, voilà. Alors maintenant, je vais essayer un peu d'arrondir ce qu'on a dit. Je vais expliquer. Entre nous, nous sommes plusieurs ici. Dans notre journée, on arrive combien de fois à faire des choses pour un altruisme total? Un instant. Un instant. C'est un peu compliqué. Même pour les enfants, on ne sait pas de l'altruisme total. On n'est pas encore. Donc on est d'accord ou pas? Donc vous imaginez, nous on a la Torah. On a toutes les raisons du monde de ne pas penser à nous. On a toutes les raisons du monde. On a tous les livres qui nous l'expliquent. Et on n'y arrive pas. Comment vous voulez qu'un non-juif y arrive? Ce n'est pas dans la nature humaine. L'humain est égoïste. L'humain est égoïste. Donc comment vous voulez qu'il y arrive sans Torah, sans rien du tout? D'accord, mais de là le mettre plus bas. C'est pas plus bas. C'est pas plus bas. C'est que c'est pas pour la mitzvah elle-même, c'est pour lui. C'est tout. C'est pas bas. D'accord avec ça, c'est faire le parallèle. C'est quoi le problème quand La même? Torah, elle sert à nous élever, c'est juste, c'est vrai. Mais on travaille là-dessus. Mais pourquoi on a besoin de se comparer et dire que les autres, eh ben, ils sont pas bons, entre guillemets, et que nous, parce que ça donne un sentiment, ça donne trop le sentiment d'être nous supérieurs. Alors c'est pas ça qu'on dit. La Torah sert à nous élever, mais pas en se donnant. Là, vous donnez l'occasion aux gens de se dire, nous, on est mieux que les autres. Bah non, c'est pas ça, c'est que... Le but n'est pas de se comparer. Le but... Non, mais la question elle est quel est le but? Le but n'est pas de se comparer. Le but est de comprendre une logique. La logique, elle est simple. C'est une logique simple. Non. C'est une logique. On est obligé d'aller jusqu'à la fin... Bon, écoutez quand même la réponse. On est obligé d'aller jusqu'à la fin de la logique. C'est quoi la logique? On a étudié la semaine dernière, c'est 0, 1. Il n'y a pas 2, il n'y a pas 3, il n'y a pas 4. C'est ou 0, ou 1. Ou bien c'est Dieu, ou bien c'est pour moi. Ou bien c'est pour moi, ou bien c'est pour Dieu. Il n'y a pas deux options possibles. Kedusha, on avait bien expliqué que la Kedusha, c'est égal, annulé, devant Hachem. Point à la ligne. Donc dans la logique, je suis obligé d'aller jusqu'à la fin, jusqu'à l'extrême. Je suis obligé d'expliquer la logique jusqu'à l'extrême. C'est quoi la logique jusqu'à l'extrême? Dès lors qu'il y a une part de moi dans mon acte, il n'y a pas Dieu. Mais non, il n'y a pas de problème là-dessus. Non, ce qui la dérange, c'est que l'égoïsme soit considéré comme néant. Non, comme une seule catégorie. Non, je n'ai pas dit qu'ils sont considérés comme néant. On a dit que les goïms n'arrivent pas, que les non-juifs n'arrivent pas à faire quelque chose complètement pas pour eux. C'est tout ce qu'on a dit. C'est tout ce qu'on a dit. Mais même nous, on a du mal. Et alors, on a la Torah. Vous n'avez pas répondu sur le fait qu'il y a tout le monde. Mais vous n'avez pas compris. Pas seulement je dis tout le monde. Pas seulement je dis tout le monde. Je dis même la quasi-totalité des béné Israël. Mais la quasi-totalité, nous, qu'est-ce qu'on est en train d'étudier? Qu'est-ce qui nous dérange depuis tout à l'heure? Qu'est-ce qui dérange Madame Corsaire depuis tout à l'heure? Ça l'excite. Eh bien, voilà. Qu'est-ce qui...
Mais vous savez pourquoi ça dérange? Ça dérange. Vous prenez un homme comme l'abbé Pierre, il faisait quand même des choses désintéressées. Mais attends, il a fait aussi quelque chose. S'il vous plaît. Non, faut pas de non. Il faut dire pas juste un exemple d'égoïsme. C'est juste un exemple. Non, parce que comme par hasard, vous êtes arrivé le seul pour parler de ça. Allez, on y va. On continue. Allez, stop. Si le mot non... Alors, maintenant, pour clôturer, si le mot non-juif dérange quelqu'un, on va le couper au montage. Un instant. Non, c'est pas néant. Ça, je ne l'ai même pas sorti de ma bouche. Non. Je ne l'ai même pas. Non, on n'a pas dit. Je ne l'ai même pas. Bon. Venez fachot. Kol Baale Chaim Atmeim. Et les âmes de tous les animaux, pas cachés, impurs. Ve'asurim ba'achila, qui sont interdits à la consommation. Ve'kiyum gufam, et l'existence ou l'accomplissement de leur vitalité. Virgule. Ve'kiyum. Ve'chayut, et l'accomplissement, l'existence et la vitalité de kol ma'achalot asurot, de tous les manger interdits, me'atzomeach, du végétal. Rappelez-moi, qu'est-ce qui est interdit dans le végétal? Il y a quelque chose de pas caché dans le végétal? Ils ne sont pas végétales. Hein? Non, mais qu'elles sont à l'intérieur. Oui, mais... Le végétal, est-ce que ça existe quelque chose de végétal pas caché? Alors, hein? Kémo. Exemple. Kémo. Orla. C'est quoi la orla? Orla, un exemple tout simple. Lorsqu'on plante un arbre, les fruits des 3 premières années sont totalement interdites. Quand on dit qu'elles sont totalement interdites, c'est pas, on va pas les appeler pas cachères, ils sont interdits. Donc pendant ces 3 années-là, le fruit lui-même n'est pas caché. Ouais, disons que le mot il n'est pas caché. Vekelaya kerem, et les mélanges d'espèces, de raisins et de céréales. Uchmosh kato ba'etzraim, même pas char, même tête par exemple, comme c'est expliqué dans l'Etzraim. Vechen, kiyum, vechayut, de la même manière, chaque accomplissement et la vitalité de chaque accomplissement, kol ha'maaseh, de toutes les actions, dibur, umar shava, pensée, action, parole et pensée, shel kol sheisa lota sevanfen, de tous les 365 mitzvot à ne pas faire, ve'anfen et leurs dérivés, comme c'est expliqué là-bas à la fin du chapitre. Je résume. Là, il nous a dit un truc hyper, hein, Madame Corsia, énervant. Ne dites rien, Madame Corsia. Alors, hyper énervant. On a expliqué tout au début du Tanya. Ça, c'est la Kedusha. Maintenant, j'aurais dû avoir, Madame, plusieurs couleurs, mais bon. Ça, c'est la Kedusha. On est d'accord? On avait dit qu'on avait la Klippa. C'est quoi la Klippa? Écorce. Première écorce. Ce qu'on a parlé là tout de suite, c'est pas de celle-là. Celle-là, c'est dans le Pérec 7. Et on a autour. Donc en vérité, on a... En vérité, non, peut-être que c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, c'est 1, 2, 3 niveaux. C'est ce qu'on appelle 3 niveaux d'impureté. Comment on avait dit le mot juste après impureté? Total. Total.
En hébreu, shalosh, klipot, atmeot. On est d'accord? Pourquoi on avait dit, Madame Citruc, pourquoi on avait dit qu'elles sont plus bas? Donc là j'ai marqué en haut, mais en réalité c'est pas une question de haut et de bas. Il n'y a pas de haut et de bas dans le spirituel. C'est plus loin de la Kedusha. Et donc en vérité, il est en train de nous dire la première chose. Un requin, il n'est pas cachère. D'où tire-t-il sa vitalité? Hein? Son instinct? Non, son instinct et le requin. La vitalité de son instinct, la vitalité de tout. D'où tire-t-il la vitalité de requin? Donc de quel niveau de la Kedusha, de quel niveau d'Akadosh Baruch Hu? Requin. Oh, il est mignon le requin. L'ours, mignon aussi l'ours. D'où il prend? Vitalité d'ici. Tous les animaux pas cachés. Hein? Les végétaux pas cachés, aussi c'est la même chose. Si on a pris de l'eau, on l'a utilisé pour la avodazara, pour l'idolâtrie ou n'importe quoi, l'eau devient interdite, parce qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu s'est retiré, et d'où va prendre la vitalité, cette eau-là, la vitalité de Shalosh Klipot Atmeot. Très bien. Je sais, je crois qu'on l'a déjà vu, mais pourquoi ils existent ces animaux qui sont pas cachés? Pourquoi ils existent? Vous savez que si vous enlevez, juste comme c'est une question, si vous enlevez les requins de la mer, le monde entier saute en l'air. Le monde entier saute en l'air. Donc en vérité, le monde entier saute en l'air. Donc pourquoi? Il sert absolument. Il sert absolument. Maintenant. Ouais, celle-là, ne touche pas. Je pensais surtout au cochon, par exemple. Hein? Je pensais surtout au cochon. La vérité, je ne sais pas exactement chaque animal, à quoi il sert exactement. Mais de toute manière, dans notre corps, moi j'ai l'habitude de dire la même chose, dans notre corps, il y a bien certaines parties qu'on voudrait faire sauter, quoi. Hein? Je sais pas, il y a certaines parties qu'on voudrait faire sauter, des trucs qui nous dérangent. Ok? Tachlis, pourquoi c'est fait? C'est comme ça, dans le corps, il y a certains besoins qu'on a, et qu'au final, ces besoins-là, on n'y voit pas d'intérêt à nous personnels, mais ils existent pas pour n'importe quoi. Ok? Très bien. Maintenant, ça c'est au niveau de nous, mais quand vous le prenez au niveau du macro, eh bien en vérité, les ongles, on a besoin qu'ils poussent tout le temps, les doigts se casser la tête, on n'a pas besoin. Ok? Maintenant, Tachlis, c'est pas nous qui décidons. De la même manière, dans le monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé des espèces, des animaux, etc. Maintenant, ces animaux-là, puisqu'ils font partie du monde du pas cachère, donc ils ne peuvent pas prendre leur vitalité de la Kedusha. Ils prennent leur vitalité de chose qui doit être meilleure. Est-ce qu'un cheval, ça peut être quelque chose de bien? Est-ce qu'un cheval, il peut tirer sa vitalité de la Kedusha? Non. Si je l'utilise pour la Kedusha. Donc lui, j'arriverai pas à le transformer en animal pas cachère. Même si c'est le cheval du Baal Shem Tov. On n'a jamais vu que le Baal Shem Tov, il avait pris des brebis ou des chèvres pour aller... On n'avait pas vu. Il a pris un cheval. Mais maintenant, c'est pas pour ça que le Baal Shem Tov, il pouvait faire la shrita au cheval et manger le cheval. Le cheval reste pas cachère. Donc, il sert... Voilà. Maintenant, l'utilité fait donner au cheval un autre niveau. Vous connaissez sûrement l'histoire avec Rabbi Pinchas Ben Yair, qui était un des très grands sages. C'était le beau-père d'un autre grand sage que vous connaissez tous, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et celui-là, c'est une star, lui. Alors maintenant, et donc, le Rabbi Pinchas Ben Yair, il avait un âne qui... la grandeur de son propriétaire, lorsqu'on lui a amené à manger quelque chose, on n'avait pas enlevé le maaser, la dîme, il ne mangeait pas. Et une fois, il y a le voisin de Rabbi Pinchas Ben Yair, il est venu, il a dit, est-ce que je peux en prêter pour une semaine? Bon, si tu veux, avec plaisir. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il travaille comme un âne, mais dans le bon sens du terme. Shabbat, il arrive.
Et l'autre, il le pousse. Hein? Il prend des coups là. Hein? Shabbos. Shabbos. Tachles. Il vient, il bouge. Il vient le voir, il dit, c'est un âne ou c'est un âne? Il dit, qu'est-ce que je te dise? Il a été habitué à la maison comme ça. C'est le chinour. C'est bien le chinour. Non, ça marche. On peut le faire, là, c'est un petit peu venu, on peut le mettre le plus Non, alors après, tout va dépendre de quoi. Son ADN, ou lui-même, ou sa chair, elle provient de ça, je sais pas, mais on peut l'utiliser pour la déjà. Mais en tout cas, là, on parle. Maintenant, question. Dans un autre domaine, moi j'avais un chien. Non mais. Cachère ou. Quand arrivait Shabbat, quand on faisait la prière, il sortait, il allait s'enfermer dans le chien. Vous savez que il reconnaissait la table du Shabbat. C'était le chien de la famille Rabbi. Non mais je ne suis pas la seule dans ce cas, je ne suis pas la seule. Moi j'ai des amis à moi qui ont des chiens. Quand la prière arrive, le vendredi soir, les chiens sortent de la pièce et vont s'en vont ailleurs. Est-ce que vous avez mis les os de l'autre côté, non? Non, on dit, et quand il prière, on mangeait que cachère. Alors qu'on avait un café, on lui donnait du bon manger, il n'y avait pas. Il n'y avait que notre manger. Arrêtez, vous allez énerver Madame Taille. Alors maintenant. On lui donnait de la viande pas cachère, il ne voulait pas la manger. C'est une question d'habitude alors. On n'est pas en zoologie et je suis pas vétérinaire. On y va. Déjà, tu peux avec l'homme à comprendre, alors la Alors, 2 ans. Allez, on termine. Maintenant, question. Si je pense mal, question. Je pense mal sur un autre juif. Non, c'est autre chose. J'ai oublié le mal. Je pense mal. Parce qu'en réalité, c'est difficile à penser mal sur un autre juif. Donc, je dis je pense. Mais bon, on essaie, je pense mal. C'est permis ou c'est interdit? C'est interdit. Dieu il le veut ou Dieu il le veut pas? À ce moment-là, on prend la vitalité à quel de où? J'avais écrit pote. À ce moment-là, La dernière Dieu il ne peut pas dire je te cautionne, il ne peut pas dire un instant. Dieu il ne peut pas dire je te cautionne, il ne peut pas dire je te sponsorise. Alors, comment on fait si vraiment cette personne nous a vraiment énervé, on peut pas penser Bah oui, c'est un effort qu'il faut faire. Il faut vraiment qu'on travaille sur le PCR, on dit qu'on a pilé. Alors maintenant, donc si maintenant je pense mal sur un autre Yehudi, c'est interdit? C'est interdit. Est-ce que Dieu va me sponsoriser cette pensée? Non. Qu'est-ce qui va? Qui c'est qui va me sponsoriser mon énergie à ce moment-là? Pire. C'est pas pire, mais plus précis. 3 niveaux d'impureté totale. Nous avons une seule règle. Nous avons combien de mitzvot, rappelez-moi? 613. C'était un... On a 613. Positives et négatives. 365 mitzvot négatives. Alors, moi j'aime pas ce mot négatif. Qu'est-ce qu'elles sont dissipées? Je n'aime pas le mot négatif, parce qu'il n'existe pas une mitzvah négative. C'est Dieu qui nous a donné. C'est une mitzvah, c'est des ordres à ne pas faire. Et on a, pardon pour l'organisation du tableau, 248 à faire. On est d'accord? Si maintenant Dieu nous a dit... Vous avez étudié ça, non? Relié au corps et tout ça, par rapport au ventre, vous avez fait ça? Il y a un nom. Si maintenant Dieu m'a dit, tu ne feras pas. Si Dieu m'a dit, tu ne feras pas. Au moment où je fais ce qu'il m'a dit de ne pas faire. Donc, je prends ma vitalité d'où? De lui. Mais moi je t'ai dit ne le fais pas. Tu vas contre mon gré faire tes études ou aller. Tu vas pas. Je ne vais pas te sponsoriser. Tu fais quelque chose qui est contre la société. Je ne peux pas te payer licence. Alors? Donc si maintenant on fait une des 365, ou bien Ve'anfe'en, ce qui est marqué ici. C'est quoi Ve'anfe'en? C'est leur dérivé. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, je récupère mon énergie de où? Et donc là, on vient d'apprendre une grande règle. C'est quoi la grande règle?
nous apprendre une grande règle. Ça va être filmé, ça, hein? Fallait attendre que je reprenne pour continuer. On dit ton nom comme ça au moins. Alors c'est quoi la règle? Ça commence par un P. C'est que la règle elle est tout ce qui est contre Dieu, Shalosh, Klipot, Atmeot. Évidemment, je peux avoir un corps qui fait quelque chose de bien, mais avoir des mauvaises pensées. À ce moment-là, c'est les mauvaises pensées qui vont être animées par les 3 niveaux d'impureté. Je peux avoir des bonnes pensées, mais en même temps que j'ai des bonnes pensées, je mets une claque à quelqu'un. C'est l'acte. Tout ce qui n'est pas cachère sur terre, tout ce qui est interdit à la consommation, tout ce qui n'est pas là pour Akadosh Baruch Hu, Shalosh, Klipot, Atmeot. Clair? Très bien. C'est clair ce principe-là? Maintenant, tout à l'heure on a parlé des gentils. Et les juifs. Donc leur âme provient, Shalosh Klipot Atmeot, des 3 niveaux d'impureté. Et nous, elle provient d'où? Notre âme. Alors l'âme divine, divin. Mais l'âme animale provient d'où? Les deux choses. Non, mais tout dépend de ce que l'on fait de notre corps. Donc si ça dépend de tout ce qu'on fait, donc c'est comme l'égoïme. Ah bah oui. Très bien. Alors donc on est au même niveau. Presque. Oui ou non, comme vous voulez. Ah non, mais Mais l'âme divine, c'est sûr qu'elle est divine. On a dit qu'on en avait 2. L'autre, elle est quoi? Hein? À chaque fois on dit qu'on doit se battre donc, contre cette âme animale qui provient des clipotes. Qu'on doit la rapprocher. Alors donc, on a l'âme animale exactement comme eux, 3 niveaux d'impureté totale. Parce que si on est à un niveau d'impureté totale, comment on l'élève? On est où nous, dans le petit dessin, on est où? C'est ça la question. Si on a aussi une clipa, si notre âme, elle provient de 3 niveaux d'impureté totale, 3 niveaux d'impureté totale, bah, si c'est impureté totale, bah, au risque d'énerver certaines personnes ici, bah, je ne pourrais pas m'élever. Pourquoi je ne pourrais pas m'élever? Parce que je n'ai pas une once de lumière. Impureté totale. Donc si maintenant j'ai l'impureté totale, et je reconfirme ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que peut-être tout à l'heure il y avait beaucoup de balagan, la différence, en tout cas le problème que peut trouver ceux qui proviennent des impuretés totales, c'est la capacité à l'altruisme total. En réalité, on ne parle pas de l'altruisme total, on parle de Dieu. Parce qu'encore l'altruisme, c'est facile. On parle de Dieu. Dans une mitzvah où on fait les Shem Shamaim, la difficulté c'est que moi je n'existe pas. Et eux, ils ne peuvent pas dire moi je n'existe pas. Alors maintenant, nous, notre âme animale, elle provient de quel niveau? Celui-là? Si c'est celui-là, donc c'est comme c'est l'égoïme. Si c'est comme l'égoïme, comment je pourrais m'élever? Élever, c'est-à-dire penser que à Dieu. Donc elle provient d'où? Si c'est divin, bah, c'est l'âme divine. Alors, il va qu'on ait 2 âmes divines. On n'a pas 2 âmes divines. On a une âme divine et une âme animale. Mais l'âme animale, elle provient d'où? La 3e couche des clipotes. Enfin, pas l'impureté totale, mais un peu plus... De celle-là. Celle qui touche. De celle-là. Je valide presque. Exactement. Comment elle va s'appeler celle-là? C'est pas... Klipat. Noga. Pas Nouga. Noga. C'est quoi Klipat Noga? Ça veut dire quoi Noga en araméen? Neutre. Non. Lumière. Lumière. C'est une écorce lumineuse. Alors d'un côté c'est compliqué de dire une écorce qui est lumineuse. Parce que si c'est une écorce, c'est d'abord pour rendre opaque la chose. Alors c'est quoi le sens lumineuse ici? C'est que, en vérité, c'est quoi le problème dans impureté totale? C'est le mot total m'énerve. Parce que si j'ai pas de lumière, je peux rien faire. Mais si je peux rien faire, tu me donnes. Comment toi, Kadosh Baruch Hu, tu veux me demander de renverser le monde et de faire des choses bien si tu ne me donnes pas les moyens? Donc j'ai un problème. Si maintenant tu me donnes une âme où je peux jamais montrer l'exemple, donc comment je fais pour m'avancer? En tout cas, comment je fais pour avancer le monde? Donc en vérité,
Si tu me donnes une âme qui provient, qui tire sa vitalité à chaque instant de l'impureté totale, comment moi j'en pense? Comment je peux faire quelque chose de bien? Parce que c'est impure totale. Parce que rappelez-vous encore, et encore une fois, je crois qu'on va bien le maîtriser. Si je fais plaisir à quelqu'un, et ma seule animation c'est que l'autre me le rend, j'en veux pas des copains comme ça. Et pourtant il fait plaisir. Je veux pas. Pourquoi je veux pas? Au moment où il me donne, il prend quelque part. Au moment où il me donne, il prend. Donc je veux pas. Tu me donnes, tu me donnes, tu me donnes pas, tu me donnes pas. Laisse-moi tranquille. Donc en vérité, on a bien vu que l'acte, on a bien travaillé, l'acte en lui-même, il vaut 0. Ce qui est important, ce n'est pas l'acte, c'est l'animation. Donc si maintenant la seule chose que j'arrive à animer, c'est l'impureté totale, donc je ne peux pas sortir de mon état d'égoïste. Pas méchant, mais c'est comme ça, on est tous égoïstes. Mais moi je peux peut-être y arriver à sortir et à penser totalement qu'à Dieu. Mais si maintenant tu me donnes une vitalité qui ne provient que de l'impureté totale, comment je fais? C'est pour ça que la Kabbale nous explique que la Norzek maintenant il va utiliser, il va dire qu'en réalité il y a le niveau intermédiaire. C'est quoi le niveau intermédiaire? Klipat Noga. C'est quoi Klipat Noga? C'est une écorce qui n'est pas dans cette catégorie d'impureté totale. Parce que ça c'est dur. Parce que je vous donne un exemple. Et c'est ce qu'on va voir aussi comme exemple. Imaginons maintenant, je prends un bœuf qu'on n'a pas fait la shrita. Pas cachère, total. Je le mange à une soudade. On va pas dire soudade parce que ce serait vraiment une catastrophe derrière ça. Mais je viens, je me le suis préparé pour que je puisse en manger les Shem Shamaim pour étudier la Torah, etc. etc. Il est devenu cachère? On a dit tout à l'heure, le cheval du Baal Shem Tov, on ne peut pas lui faire la shrita et le manger. Peut-être qu'il sera enterré dans la côté du carré juif. Mais on peut pas lui faire la shrita. Pourquoi on ne peut pas lui faire la shrita? Parce qu'à la base, c'est un animal impur et interdit. Donc on ne peut pas le transformer dans tout à la Gdusha. Donc si maintenant je ne peux pas le transformer en tout dans la Gdusha, donc si maintenant je mange le Shem Shamaim, quelque chose pas caché, est-ce que je peux le ramener à la Gdusha? Non. Pourquoi? Pureté totale. C'est quoi la pureté totale? Il n'y a pas. Il n'y a pas à faire. Il n'y a pas moyen de. Il n'y a pas. Si je parle en français, un chinois, il n'y a rien à faire. Il ne comprendra pas. S'il a des notions, oui. S'il a une notion de langue latine, le français provient de langue latine, j'y arriverai peut-être. Mais s'il connaît que le chinois, et que ça n'a rien à voir avec la langue latine, fini, c'est fini. Donc ici, c'est le principe. Donc qu'est-ce que va nous dire le Tanya dans le Zayin? En vérité, la vitalité de l'âme animale du juif, elle provient de Klipat Noga. On n'a pas du tout, on n'a aucune, on les a pas dit. Non, alors nous, ça va être le contraire du cheval du Baal Shem Tov. Le cheval du Baal Shem Tov, il provient de là. En étant un cheval du Baal Shem Tov, il y a certaines facultés à lui qui sont devenues kadosh. Mais lui, il va devenir kadosh. Nous, ça va être tout le contraire. Nous, on est là. Et pas si on fait une avéra, Dieu préserve. Mais on s'est mal sur un autre juif. On s'éloigne. On peut aller jusqu'à l'impureté totale? Une avéra, c'est une impureté totale. Ça n'existe pas. Pourquoi on dit, tu peux pas voler une pomme pour faire la tzedaka? Pourquoi? Parce que voler une pomme transforme la pomme en avéra. Tu dis, laisse-moi tranquille, pourquoi tu me rentres dans tes histoires à toi? Je t'ai pas demandé de prendre une pomme, de la voler, et de la donner pour moi, je t'ai rien demandé moi. T'as une pomme, donne-la, t'as pas de pomme, je t'ai rien demandé. Je suis désolée, hein, mais j'ai l'impression que là je suis un peu plus embrouillée qu'avant, parce que pour moi, est-ce que je peux résumer le fait de dire que si on est tout au bout, bah, c'est qu'on n'a pas de connaissance, et plus on a de la connaissance, plus on va se rapprocher de la quelque chose du milieu. C'est pas la connaissance. Parce qu'on n'a pas de connaissance, on avait vu au début sur la connaissance, si on n'a pas de connaissance, on ne peut pas aimer Hachem. Enfin, plus on a de connaissance, plus on aime Hachem. Mais quand il arrive, on est dans le niveau intermédiaire. Du coup, je suis embrouillée par rapport à ce cours-là, et du coup, je me suis mélangée là. Non, vous suivez pas. Quelle est la différence? Il y a marqué comme ça que les vaches ou les bœufs se battaient, comme ça il y a marqué, se battaient pour pouvoir être mangés à la table de Shlomo HaMelech, à la table du roi Salomon. Elles se battaient. Pourquoi? Parce que, comme on va voir, tous les animaux cachers proviennent, leur vitalité provient des Klipat Noga. Donc elles se battaient.
Quelle est la différence entre un animal? Pourquoi se battre? De toute façon, tu vas être mangé. C'est quoi la différence si tu fais une sauce comme ça ou une sauce comme ça? Tu vas être mangé. Pourquoi ils se battaient pour être sur la table de Shlomo Amelech? Pas sans la bracha. Shlomo Amelech était une des grandes représentations de la divinité de la Kadosh Baruch Hu sur terre. Différent de David Amelech, mais une très, très, très haut niveau. Vous imaginez être à la table d'un tzaddik, d'être le roi de Bnei Israël, celui qui a construit le Beth Amikdash, ça va donner à n'importe quelle vache. Manger à cette... Ok? Très bien. Cela veut dire que dans ce niveau-là de Shalosh Kibot Atmiot, on peut atteindre un niveau plus élevé ou un niveau moins élevé. Un peu qui n'a rien à voir. Si maintenant il y a un juif, il est éloigné de Torah Mitzvot. Au début, il commence par avoir conscience de Tzedaka. Après, il va avoir conscience d'allumer les bougies. Après, il va avoir conscience de Shabbat. Après, il va avoir conscience des fêtes. Après, il va avoir conscience de Sif. Après, il va avoir conscience de ça. Ok? Donc, il va avoir plus de conscience. Sa conscience va l'amener à aimer plus Hachem. Mais ça reste toujours le même bœuf ou la même vache. Ça reste toujours le même Yehudi qu'avant il était éloigné. Donc il reste toujours dans la même catégorie. Sauf qu'avant, quand il était dans la même catégorie. Donc ça n'a rien à voir avec la conscience. Le cheval du Baal Shem Tov ne peut pas devenir kasher. Mais si on parle de l'être humain, des animaux, c'est ça qui nous... C'est... En gros. Quelqu'un qui mange toujours gras, on avait déjà dit, il peut être fin et maigre, il va avoir du cholestérol. Ben oui. Pourquoi? Tu manges du cholestérol, tu viens du cholestérol. Quelqu'un qui mange quelque chose que des mangés sains, bio, il va devenir bio. Quelqu'un qui va manger que des choses saines. Quelqu'un qui mange des légumes, il devient légume. Ça dépend si c'est une grosse légume, ça vaut le coup. Ok? Et donc, quelqu'un qui va manger que des choses mauvaises, il ne va pas réfléchir. Quelqu'un qui va manger que lourd, il va réfléchir. Donc en vérité, ici, le but, il est de savoir d'où provient ma vitalité à chaque instant. Si ma vitalité provient de la Kedusha, là, je suis content. Alors quand on a plus de vitalité, en fait, on va se... Non, ça n'existe pas de plus avoir de vitalité. On peut avoir des moments... Alors bon, peut-être je me trompe. Non, vitalité, non. Vitalité, non, vitalité, c'est vivre. C'est vivre. Quoi qu'il arrive, j'ai la vie. Non. Quoi qu'il arrive, j'ai la vie. Maintenant, dans la vie, d'où provient ma vie? Au moment où je fais une avéra, ma vie provient de Shalosh Kibot Atmiot. Au moment où je fais une mitzvah, qui c'est qui me sponsorise? C'est le Yetzara ou c'est Akadosh Baruch Hu? Au moment où je fais une mitzvah, je suis sponsorisé par la Kedusha. Et la semaine prochaine, on va voir, et au moment où je regarde un match de foot. Alors pour vous, ça n'a rien à voir. Vous allez dire une recette de cuisine, mais après, je vous connais, vous allez me dire, oui, mais c'est pour le Shalom Bayit et tout ça. Donc imagine maintenant, je suis comme ça, en train de lire un roman. Donc, il n'y a pas de but officiel de Torah Mitzvot. Parce qu'on peut trouver un roman de Torah. Je suis en train de lire un roman. C'est quoi? Kedusha, 3 niveaux d'impureté. Klipat Noga. Ouais, mais on veut... Il y a un roman. Hein? Moi je dis que des romans de Torah. Comment? Alors ici, étant donné, aurait été bon, c'est quand même un peu compliqué parce qu'on perd du temps de mitzvot. Mais il y a un roman. Ah oui, pendant ce temps-là, c'est pas autre chose. Tu regardes un match de foot, hein? Tu regardes un match de foot. Mais Quand vous regardez un match de foot, on perd pas de temps. Si. non, match de foot, on ne perd pas de temps. Non, match de foot, on ne perd pas de temps. Est-ce que vous avez manqué l'équipe? Alors maintenant, heureusement qu'on ne regarde pas le match. Alors maintenant. Non mais dites-nous alors c'est quoi le roman? Eh bien en vérité, étant donné qu'il n'a pas de lien avec les 365 mitzvot de Taaseh,
il n'a pas de lien non plus avec les 248. Donc, je pourrais, à la rigueur, le lire. Non. à la rigueur, l'utiliser pour me détendre pour le service de Dieu. À la rigueur. Mais si maintenant c'est pas pour se détendre. Ah ben si, c'est pour se Ils se détendent trop. Non, si c'est pas pour se détendre. Non, j'ai une idée. J'ai un livre de Torah que j'ai. Je dis, non, c'est tombé, je vais le regarder demain et je vais prendre les choses. J'ai une idée. On peut dire je lis à la place de regarder la télé. Non, c'est la même chose. C'est pareil. Il n'est pas mort, on l'a tué. Non, il n'est pas tué. Non, c'est moins un cadeau la télé qu'un livre. Ça dépend ce que tu regardes. La seule différence, parce que la seule grande différence, si on regarde des choses qui sont liées avec avec la shonara ou des choses plus graves. C'est un gros problème pour moi aujourd'hui. Comment on vit dans une vie comme ça? Non, il a dit. C'est ça que tu dis. C'est pas vrai. Elle a compris que c'est un problème. C'est ça que tu dis depuis le début. Si on peut se détendre pour être après apte à. C'est ce qu'on est mieux servir. Étant donné que l'heure est arrivée, on travaillera ce principe-là la semaine prochaine. Hazak, bon.